Ils se sont engagés à faire respecter le droit des citoyens apolitiques à participer aux prochaines locales. Ils, ce sont d'éminentes personnalités de la société civile, des organisations socioprofessionnelles et des partis politiques entre autres, regroupés au sein de Silabok. Son principal combat, faire évoluer la démocratie. Conformément à l'option qui a été retenue de nous engager dans un processus d'information, de communication et d'échange, rencontrer, contacter toutes les parties prenantes. Il y a effectivement le plaidoyer que nous avons fait avec votre soutien en direction des citoyens et des populations, mais également les contacts que nous avons initiés en direction des autorités de ce pays. Au premier chef, le président de la République que nous avons saisi, le président de l'Assemblée nationale et l'ensemble des députés à qui nous avons communiqué les informations sur l'initiative et pour les convaincre, pour les sensibiliser à la pertinence de la démarche. Cette nouvelle étape est un moment dans un processus qui a été pensé et conçu de manière à ce qu'on puisse toucher toute la société sénégalaise. Mais il fallait un temps de travail et c'est ce temps de travail-là qui vient d'être accompli. Vous allez en prendre connaissance et à partir de ce moment, je pense, cette conférence de presse d'aujourd'hui va marquer une nouvelle étape décisive dans la manière dont nous comptons poursuivre ce travail pour amener chaque citoyen et chaque citoyenne de ce pays de prendre conscience simplement d'une question de droit, qui est que chaque individu peut, au niveau local, légitimement demander à participer à la construction de sa localité et de sa communauté. 2 mois après le lancement de l'initiative citoyenne Silabok, cette seconde étape du processus constitue une découverte. La saisie de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples sur la question des candidatures indépendantes en Tanzanie qui a statué contre l'État tanzanien. Surtout avec cette nouvelle donne, résultant de la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui permet vraiment qui nous donne l'opportunité à l'ensemble du pays. Et de ce point de vue, les députés sont en premier rang parce qu'ils ont une très grande responsabilité, puisqu'il leur revient de voter des lois, d'ajuster notre constitution pour la rendre conforme à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Comme l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est tombé entre-temps, nous avons fait nous avons envoyé un second jet de documents à toutes ces parties prenantes, à savoir le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, les présidents du groupe parlementaire et l'ensemble des députés. Ainsi, plusieurs députés du peuple ont adhéré à la cause. Tout citoyen n'appartenant pas à un parti politique a le droit de participer à des élections. Une remise symbolique d'un projet de proposition de loi aux représentants du peuple a mis fin à la rencontre avec la presse.